Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Le parler, le agir. Il s'est passé. Il s'est passé. Amen. Gloire à Jésus. Moi, ou toujours, à chaque cérémonie de mariage, ils ont toujours été bague là dans main gauche et surtout dans avant-dernier doigt là. Ça, c'est seulement dans l'annulaire gauche là qu'il y a une veine qui sortit là-dedans qui allait au cœur. Pour raison ça, vous devez attirer attention ce chaline. Bague ça qui c'est alliance, qui c'est symbole de l'alliance, qui conclut entre frère Oudi et lui-même. Bague ça doit déplacer quitter annulaire gauche pour y aller dans l'autre doigt. Vous devez attirer attention, ce chaline sous ça. En témoignage et en gage. En témoignage et en gage de l'alliance conclue entre nous. Je te donne ces anneaux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans main gauche, avant-dernier doigt, parce qu'on est annulaire qui gagnait, il y a une veine qui sortit là-dedans qui allait dans le cœur. Et bague ça, c'est symbole de l'alliance, ou même avec ces chalines nous concluent entre nous. Et bague ça, toujours dans le doigt tout, et ça peut arriver pas dans le doigt tout, mais on ne peut pas retirer pour mettre dans l'autre. D'accord? En témoignage et en gage de l'alliance conclue entre nous. Je te donne cet anneau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'étoile brillante du matin, le rocher des siècles. Nous infiniment reconnaissons notre Dieu. Miracle, prodige, où éclater les merveilles, où éclater notre Dieu. Ou corde, ou casser, ou défi, ou lever. Ou séquer, ou craser. Ou peiner, ou rater. Ou battre la vie. Amen. Le Seigneur est grand, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous aimerions que vous preniez place. Nous aimerions que vous gardez le silence. Car la Bible nous dit, l'Éternel dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu vrai. Je pense que Dieu va vous parler par le canal de son serviteur. Il a quelque chose à vous dire ce matin. Non seulement il a quelque chose à dire aux futurs, aux nouveaux mariés, je suis persuadé, je suis certain que le Seigneur a quelque chose à vous dire également. C'est toujours dans cette note que je vais céder le microphone à notre révérend pasteur Hiner dans
dans le message d'assistance. Merci. Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, du verset 22 au 28e verset. Éphésiens chapitre 5. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ. Amen. Gloire à Jésus. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Non, ce grand jour, c'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire, non seulement pour notre bien-aimé frère, ce nom Janice et ce Chaline, Gilles, mais c'est un jour de victoire pour nous, les membres de l'Église des dieux, maison de louange. C'est un jour de victoire aussi pour nous qui sont ici présents, les familles, les amis et la triée. Pendant quelques secondes, quelques minutes, nous allons parler sur quel amour repose le mariage. Sur quel amour repose le mariage. Normalement, mes chers amis, spécialement frère Sénon Janice et ce Chaline, pour résister aux tempêtes de la vie, pour résister à tous les obstacles de la vie conjugale, le mariage doit reposer sur une fondation solide. Maurice Siège déclare: si un mariage a pour base seulement les émotions, les sensations, les impulsions, la prédominance de la sensalité, on peut s'attendre à ce qu'il ait bientôt dans le monde un ménage malheureux de plus. Maintenant, l'amour humain, le mariage ne peut pas reposer sur l'amour humain. Car l'amour humain est profane. L'amour humain, sans l'amour de Dieu, a ses limitations, ses faiblesses, ses revers. Il peut en effet conduire à la mort, au suicide ou au meurtre, parce qu'il ne peut arriver à ses fins. Haine des autres ou haine de soi-même soit toujours la négation des commandements de Dieu qui attire son jugement sur notre vie conjugale. Ainsi que l'amour familial.
c'est un danger. Il faut éviter ce piège. Le mariage ne peut pas reposer sur l'amour familial non plus, car il est trop fragile. L'amour familial sans l'amour de Dieu peut en rien de temps être brisé à cause de l'égoïsme et de l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. Frère dit, moi réaliser, moi te faire un bagage qui pas bon. Moi demande pardon. On dit souvent, fille pas même demander pardon. S'il fait un bagage qui pas bon, au lieu de demander pardon, il plutôt frotter comme sous, frotter comme sous, frotter comme sous, au lieu de demander pardon. Mais c'est toujours l'amour familial. Il faut toujours demander pardon quand cela est nécessaire. Et pour être pardonné, il faut demander pardon. C'est là la raison de tant de divorces et de tous les conflits de génération en génération. Dans une relation, le pardon est nécessaire. Et quelle que soit la relation, mais surtout dans une relation conjugale, est nécessaire. Parce que nous sommes monde, pas de problème entre nous. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes monde. Puisqu'il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes, pas toujours des pardon. Il est que pardon, il faut toujours des gens qui sont prêts pour le pardonner. Le mariage ne peut pas reposer sur l'amour sexuel, car il est trop égoïste. L'amour sexuel sans l'amour de Dieu